l'arrestation d'un, je ne sais pas si on parlait d'un septième ou d'un sixième ou d'un énième influenceur algérien, Mehdi Braï, qui a été arrêté vers 6 heures du matin à la suite d'une perquisition menée par la police française, signalée par les autorités françaises à la suite d'une vidéo dans laquelle il appelle à commettre des crimes sur le territoire français. Mehdi Braï a été effectivement écroué pour l'apologie du terrorisme. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme. Au bout de 2 jours de garde à vue, il a été présenté devant un tribunal, directement dans le cadre de la comparution immédiate. Pour les juges français, il y a du flagrant délit. La vidéo, elle est claire, il n'y a pas de débat. Et il fera l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une opération d'expulsion du territoire français. Maintenant, les autorités françaises ont envie de l'expulser. C'est l'inconscience de ces jeunes Algériens. Pour eux, on peut rigoler comme ça en disant dans des vidéos destinées à des milliers de personnes qu'on peut poser un attentat à la défense. S'il avait fait cette vidéo à Alger, s'il avait dit que je vais poser une bombe Maqam Shahid à Alger, c'est vrai que la police algérienne aurait rigolé avec lui. Il y a une faillite morale totale de la jeunesse algérienne, d'une grande partie de la jeunesse algérienne, notamment sur les réseaux TikTok, qui est une poubelle. Le contenu algérien de TikTok, c'est une décharge de haine, de violence, de ressentiment, de frustration. Rappelez-vous, hier 15 janvier 2025, nous vous avions annoncé l'arrestation d'un, je ne sais pas si on parlait d'un septième ou d'un sixième ou d'un énième influenceur algérien, Mehdi Braï, qui a défrayé la chronique sur TikTok le 13 janvier, voilà, 2025. Il a été arrêté vers 6 heures du matin à la suite d'une perquisition menée par la police française dans une ville de la banlieue parisienne, dans le département du 93, plus exactement, pour procéder à l'arrestation d'un TikToker, d'un influenceur algérien extrêmement populaire sur TikTok, Mehdi Braï, qui jouit d'une communauté de plus de 833 000 abonnés, avec plus de 4,5 millions de j'aime. C'est l'un des TikTokers les plus influents sur le réseau social dans la webosphère algérienne. Il a été signalé par les autorités françaises à la suite d'une vidéo dans laquelle il appelle à commettre des crimes sur le territoire français, dans laquelle il se réjouit ou il souhaiterait le retour des massacres de la décennie noire. Une vidéo dans laquelle il a souhaité qu'une bombe éclate à la Défense, dans le quartier des Affaires à Paris. Une vidéo dans laquelle il explique qu'il éprouverait du plaisir à égorger les membres de la famille d'un autre influenceur algérien. Cette vidéo, qui a massivement été partagée sur les réseaux sociaux en Algérie et en France, a été signalée, a choqué les autorités françaises, a alerté les autorités françaises qui ont procédé rapidement à son arrestation. Hier, on vous a expliqué un petit peu la trajectoire et le parcours de ce Mehdi Braï. Donc, c'est un jeune Algérien en situation irrégulière sur le sol français, à Haraga, visiblement. Il vivait avec son frère dans cet appartement qui a été perquisitionné par la police française le 13 janvier vers 6 heures du matin. Et là, son frère qui a été arrêté avec lui, il a été relâché au bout d'une garde à vue de 24 heures, parce que son frère n'est pas impliqué dans la diffusion des contenus ou la réalisation des contenus de son petit frère. Donc son grand frère a été relâché. Et lui, on vous a expliqué un petit peu qu'il n'a jamais fait de politique en réalité. Il faut être honnête, il n'a jamais fait de politique, c'était un harag. Il racontait sa vie en France, il parlait de religion, il avait un peu un côté conservateur un petit peu, mais franchement, ces contenus n'ont rien à voir avec l'islamisme politique ou avec le djihadisme. C'est un harag, un sans-papier, un jeune Algérien qui raconte sa vie, son mode de vie en France, comment il survit en France, comment il arrive à s'épanouir en France, comment il arrive à coexister avec la société française, comment il arrive à travailler, comment il arrive à évoluer chaque jour. Et il a dérapé totalement lors de cette vidéo où, encore une fois, on l'a expliqué hier, comment il a sombré dans la rhétorique guerrière, dans la rhétorique violente de la propagande médiatique officielle en Algérie, qui a banalisé l'usage du terrorisme, qui a banalisé l'accusation de terrorisme, qui a banalisé les appels à la violence, qui a banalisé les appels à la haine. Et les réseaux sociaux en Algérie aujourd'hui sont totalement noyés dans cette campagne de terreur où la violence est devenue endémique, où les appels à la haine sont devenus systématiques, où encore une fois, le terrorisme a été banalisé. Il a parlé des événements de la décennie noire comme s'il s'agissait d'une blague. Il a tenté de faire de l'humour noir sur les événements tragiques de la décennie noire. Quand même, il y a eu des massacres, il y a du sang qui a coulé. Et son appel au meurtre, son appel à des attentats a été très malheureusement pour lui, sérieusement pris en considération par les autorités françaises qui ont décidé de procéder à son arrestation. Hier, on vous a expliqué qu'on ne savait pas où est-ce qu'il se trouvait exactement, qu'il était en état d'arrestation.
Alors son frère avait affirmé dans une autre vidéo qu'il avait été incarcéré. Comme on n'avait pas beaucoup de détails, on a préféré s'arrêter là hier et en vous promettant d'investiguer et d'approfondir notre enquête. On a passé toute la soirée d'hier à recouper toutes les informations pour comprendre où est cet influenceur algérien. Encore un autre influenceur algérien en état d'arrestation pour des appels au meurtre, pour des appels à commettre des attentats sur le sol français. Rappelez-vous, hier, on vous a expliqué que ce jeune était totalement désorienté, déstructuré, il n'a pas de niveau d'instruction. C'est quelqu'un qui, franchement, j'ai vu toutes ces vidéos hier soir. C'est pas quelqu'un qui appelle, c'est pas quelqu'un qui est convaincu par ce qu'il a fait, par son appel à la violence. C'est quelqu'un vraiment de perdu. C'est quelqu'un vraiment qui a, encore une fois, il a cédé à cette manipulation des réseaux sociaux où tout est banalisé encore une fois, parce que dans notre pays, en Algérie, comme je vous ai expliqué hier, à cause de cette campagne médiatique, cette propagande, cette matraquage médiatique quotidien depuis pratiquement maintenant 3-4 ans, les éléments du langage de ce matraquage médiatique orchestré par les médias lourds et les médias officiels du régime algérien ont fait en sorte que, ont distillé, ont intoxiqué la mentalité des jeunes algériens et conjugué à l'absence de sévisme, à l'absence d'un niveau d'instruction, à l'absence d'un esprit critique, à l'absence d'une culture générale, et bien malheureusement on évoque le terrorisme sans aucune précaution, on parle de la haine, de la violence, on a formé une génération de jeunes Algériens prédisposés à faire de l'apologie du terrorisme, prédisposés à des actes de violence dangereux, prédisposés à la haine, prédisposés à la diabolisation de l'autre, à la détestation de l'autre, prédisposés c'est des jeunes مساكن, ils sont d'une agressivité irresponsable. Franchement, une agressivité irresponsable. Ils recourent à un langage extrêmement violent. Mais extrêmement violent. Les autorités françaises ne rigolent pas là-dessus. On vous a déjà expliqué que les autorités françaises sont assez effrayées par cette vague cette vague de terreur sur les réseaux sociaux portée par des influenceurs algériens qui sont établis sur le sol français, dont beaucoup d'entre eux sont en situation irrégulière, comme ce Mehdi Braille, et donc les autorités françaises ont décidé de sévir. Et d'après nos informations, les informations que nous avons pu recouper, Mehdi Braille a été effectivement écroué pour l'apologie du terrorisme. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme. Il a été écroué dans une prison qui est située dans la maison d'arrêt de Villepinte, qui est dans le département du 93, le département de la Seine-Saint-Denis. Il a été arrêté à son domicile à Bondy, donc il habitait Bondy, une ville comme on l'a dit hier dans le département de 93, dans la banlieue parisienne. Et, il a été arrêté effectivement le lundi 13 janvier. Suite à son arrestation, il a directement, au bout de 2 jours de garde à vue, il a été présenté devant un tribunal, directement dans le cadre de la comparution immédiate, parce que pour les enquêteurs de la police française et pour les juges français, il y a du flagrant délit. La vidéo elle est claire, il n'y a pas de débat. C'est un jeune qui se réjouit des massacres des années 90. Il a appelé à commettre un attentat au niveau du quartier des affaires à Paris La Défense. Il a même utilisé une gestuelle pour dire qu'il serait capable d'égorger une famille entière. Pour les autorités françaises, il n'y a absolument pas de doute ni aucune équivoque là-dessus. Il fallait absolument le mettre en prison. Il a été condamné directement à 8 mois de prison ferme, donc placé sous mandat de dépôt, placé en détention, écroué à la maison d'arrêt de Villepinte dans le 93, et il fera l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une opération d'expulsion du territoire français. Maintenant, les autorités françaises ont envie de l'expulser. Il n'est pas âgé de 22 ans, 23 ans comme on l'a dit, finalement il est plus âgé que cela, d'après nos investigations, d'après les sources françaises à qui nous avons parlé. Il serait âgé de 29 ans, ce qui est étonnant. Il a été signalé le 9 janvier sur la plateforme Pharos. Pharos, on vous a déjà expliqué ce que c'est. C'est la fameuse plateforme qui est utilisée par les services de sécurité en France, par le gouvernement français, pour signaler les contenus et un comportement illicite en ligne, notamment les appels à la haine, notamment pas uniquement les escroqueries, etc., mais notamment les contenus qui propagent l'idéologie du terrorisme, l'idéologie du djihadisme ou les appels à la violence.
Pharos, on vous a déjà expliqué ce que c'est une plateforme. C'est des policiers, c'est des gendarmes qui reçoivent des analyses, qui analysent des signalements faits par les autorités ou des autorités locales ou par des simples internautes qui peuvent se permettre de signaler les contenus les plus violents, les plus haineux, les plus dangereux contre la société et la sécurité nationale. C'est une plateforme qui marche très très bien, qui est modernisée régulièrement, qui est gérée par le ministère de l'Intérieur français et qui a permis donc d'identifier et de lancer des alertes contre plusieurs influenceurs algériens établis sur le territoire français et qui ont été coupables de la diffusion de contenus extrêmement violents, extrêmement menaçants. Voilà, c'est des incitations à la violence, la menace, l'incitation à la violence, l'incitation à commettre des infractions, les injures, les atteintes à la vie privée et encore une fois tout ce qui est incitation au terrorisme aussi. Donc c'est avec la plateforme Pharos qu'il avait été repéré. Le suspect, alors, d'après les sources à qui nous avons parlé, bon, la vidéo, on vous l'a montré hier, elle est sans appel. Il dit que le terrorisme va revenir, Allahu Akbar, je vais descendre, je vais poser une bombe à la défense, je vais descendre en Algérie, je vais attraper quelqu'un, je vais l'égorger sa famille. Franchement, les propos sont inqualifiables. Bien sûr, le jeune Hadak est inconscient de la gravité de ses propos. Il les a tenus en faisant mine de rigoler, en faisant preuve d'un humour et d'un sarcasme extrêmement léger, mais cet humour ne passe pas, en tout cas pas auprès des autorités françaises. Lorsqu'il a été auditionné par la police française lors de son arrestation, il aurait été arrêté par la BRI française. La BRI en France, c'est la brigade de recherche et d'investigation, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Voilà, qui relève directement de la direction nationale de la police judiciaire en France. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on nous a appris qu'au cours de son audition, il avait essayé de se défendre en disant que ses propos ont été déformés, qu'il faisait référence à un attentat commis le 11 avril 2017 au palais du gouvernement à Alger et qu'il n'avait jamais voulu, qu'il n'avait jamais souhaité, qu'il n'avait jamais eu l'intention de commettre des attentats sur le sol français. Quant aux autres menaces qui ont été proférées dans sa vidéo, il disait qu'il plaisantait, qu'il ne pensait pas que ce qu'il disait était grave, qu'il n'avait pas conscience qu'il était en train de commettre un acte grave ou qu'il était en train d'effrayer ou de menacer l'ordre public. Les autorités françaises n'ont pas du tout pris en considération ni au sérieux cet argument. Pour eux, on ne plaisante pas avec la haine, on ne plaisante pas avec la violence, surtout quand on a des millions d'Algériens sur le territoire français. Il faut les comprendre, pour eux, c'est chaque Algérien c'est chaque Algérien haraga ou là en situation régulière commencer à plaisanter en lançant des appels à commettre des attentats ou là, en faisant des blagues sur le terrorisme, sur les massacres, sur les égorgements, et ben ça va être très inquiétant pour la sécurité nationale en France. C'est extrêmement inquiétant. Donc c'est l'inconscience de ces jeunes Algériens. Pour eux, on peut rigoler comme ça en disant dans des vidéos destinées à des milliers de personnes qu'on peut poser un attentat à la défense. Est-ce que ça c'est une blague? Est-ce qu'on peut blaguer comme ça? Est-ce qu'on peut faire de l'humour? C'est extrêmement inconscient, extrêmement grave. Même en Algérie, vous croyez que cet humour aurait passé en Algérie? Vous pensez qu'à Alger, si elle avait fait cette vidéo à Alger, si elle avait dit que je vais poser une bombe Maqam Shahid à Alger, vous savez que la police algérienne aurait rigolé avec lui? Quand même, il y a une faillite morale totale de la jeunesse algérienne, d'une grande partie de la jeunesse algérienne, notamment sur les réseaux TikTok, qui est une poubelle. Je vous assure, si vous faites une analyse, une expertise de ce qui est diffusé sur TikTok, ou par TikTok, le contenu algérien de TikTok, c'est une décharge de haine, de violence, de ressentiment, de frustration, d'agressivité. C'est devenu le miroir de toutes les immoralités, de tous les traits caractéristiques de la crise morale qui s'empare de notre société algérienne, malheureusement. Alors, la préfecture de Seine-Saint-Denis a délivré, comme je vous ai dit au début, une obligation de quitter le territoire français avec un placement dans un centre de rétention administratif à la fin de sa peine de prison ferme. Voilà. Les autorités françaises, encore une fois, fait preuve de fermeté. Mehdi Barra, c'est le 3e influenceur qui a été emprisonné. Au début, durant la première semaine du mois de janvier, il y a eu 2 influenceurs algériens qui ont été placés en prison. Zazo Youssef, qui sera jugé à la fin du mois de février. Mehdi Tintin, qui sera lui jugé au début du mois de mars.
le 5 mars, plus exactement. Euh, Zazo Youssef, normalement entre le 24 ou le 28 février, je ne me souviens pas très bien. Et le troisième, c'est Mehdi Bra qui sont incarcérés. Sophia Bellemem, elle a été placée sous contrôle judiciaire et elle sera jugée vers la mi-mars, je crois que le 18 ou le 19 mars 2025. Deux autres influenceurs sont sous enquête. Un, il aurait fui, Bazooka, le fameux Bazooka, il aurait fui avec son frère Tito vers l'Algérie. Il a eu très peur d'être arrêté, d'être interpellé par les policiers français, par les autorités françaises, et signalé, parce qu'il a été signalé par les autorités françaises. Et le troisième, on n'a pas eu de nouvelles. Et le dernier, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Ceci dit, comme je vous ai expliqué hier dans la vidéo, dans l'émission où nous avons révélé les tenants et les aboutissants de la visite surprise, de la visite éclair du patron de la DGSE, Nicolas Lerner, à Alger le 14 janvier dernier, avant-hier. Les autorités françaises, je rappelle, non, c'était le 13 janvier, même pas le 14 janvier, 13 janvier, le jour même de l'arrestation de Mehdi Braille, le patron de la DGSE s'était rendu à Alger. Voilà, c'était le lundi 13 janvier, il avait rencontré le général Sadak, Fethi Moussaoui, son nom exact, le patron de la DDSE algérienne, des services de renseignement extérieur algérien. La France a recensé au cours de ses enquêtes presque 200 ressortissants algériens qui en sont considérés comme des agents de déstabilisation, que ce soit des influenceurs, des militants politiques, des lobbyistes ou de simples acteurs de la société civile qui sont impliqués dans la diffusion de contenus illicites, dans l'apologie du terrorisme, dans la préparation d'appels à la haine, au meurtre, et dans des comportements extrêmement menaçants contre la sécurité nationale en France. 200 ressortissants algériens qui ont été identifiés et placés sous enquête, et surveillés et traqués par les services secrets français. C'est pour vous dire que la France se sent extrêmement menacée et déstabilisée par ces individus algériens qu'on pense téléguidés, dont certains d'entre eux sont téléguidés par des officines proches du régime algérien, d'autres sont totalement indépendants et autonomes, et ce qui aggrave ce qui ne les rend pas moins dangereux que les autres individus téléguidés par des officines politiques ou sécuritaires, parce que même les individus indépendants ou la autonome, même les électrons libres peuvent passer à l'acte et peuvent malheureusement sombrer dans une crise de folie ou dans une crise de démence pour commettre des crimes dangereux sur le sol français. Donc les autorités françaises ne rigolent plus avec les appels à la haine, les appels à la violence, l'apologie du terrorisme et les menaces de mort qui sont proférées par des influenceurs algériens ou des acteurs ou des militants algériens ou des activistes proches du régime algérien ou de simples personnalités qui disposent d'une certaine notoriété et d'une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.